Chers amis de La Réunion, il y a quelques jours, je me suis adressé à vous par courrier pour vous parler de La Réunion et vous dire toute la place que tient votre île dans le projet que je porte pour la nation. Aujourd'hui, je voudrais en quelque sorte compléter ce courrier, parce qu'il y a ce qu'on peut écrire et il y a ce qui se dit mieux de vive voix, ce que j'appellerais le mot du cœur. Le projet que je porte pour la nation est un projet d'avenir, un projet pour nos enfants, pour améliorer votre quotidien, pour faire bouger les choses et en même temps, pour préparer notre avenir, pour avoir la force d'âme de prendre les bonnes décisions pour notre pays à un horizon de 10, 15 ans. Au fond, ma conviction est simple. La France a une force collective immense. Et cette force n'est ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Oui, nous avons ensemble une force collective et la Réunion en est un exemple et un pilier. Par votre jeunesse, par votre énergie, votre culture, votre art de vivre, votre capacité à concilier de manière apaisée tant de religions, par cette force aussi démographique de la Réunion dans l'océan Indien. Tout cela fait que, quand je parle de force de la nation, la Réunion y contribue pleinement. Et je veux vous dire et vous redire mon engagement à la protéger, à la soutenir, à continuer à faire bouger les choses pour vous d'abord et pour améliorer votre quotidien. Votre quotidien, ce sont d'abord vos mobilités, vos déplacements. L'État est au rendez-vous sur la nouvelle route du littoral, alors que ce n'est pourtant pas normalement sa compétence. Nous finirons cette route pour vous, car c'est une affaire de bon sens. C'est la lutte aussi contre le chômage. Nous avons à cet égard des résultats historiques. Depuis 2017, le chômage recule. Il est passé de 24% à 18%. Donc, c'est possible. Et je veux, avec vous, continuer l'effort. Il ne faut rien lâcher. Nous le devons à notre jeunesse et je crois que nous pouvons aller vers des chiffres historiques et un vrai résultat. Améliorer votre quotidien, c'est aussi la sécurité. Elle s'améliore là aussi. La délinquance a baissé de 6% depuis 2017. Mais il reste des défis, notamment dans la lutte contre les violences aux personnes et notamment dans le cadre familial. Et surtout, nous devons préparer notre sécurité collective de demain, dans cette vaste zone de l'océan Indien et du Pacifique qui est le théâtre de nouvelles tensions. C'est pour cela que j'ai doté notre diplomatie d'une stratégie indo-pacifique claire et que j'ai souhaité augmenter massivement le budget de nos armées. Dans ce cadre, la Réunion verra arriver la nouvelle génération des patrouilleurs outre-mer d'ici 2025 pour renouveler la flotte des Fazoïs. Pour vous protéger et veiller sur les terres australes et antarctiques françaises qu'il faudra demain mieux connecter stratégiquement à la Réunion. C'est un engagement souverain, c'est un engagement de la nation et c'est le projet que je porte. Certains depuis des années n'ont de cesse de vous parler de rattrapage. Ils n'ont pas d'autre idée, pas d'autre ambition pour la Réunion, comme si votre destin était d'être perpétuellement en retard sur l'Hexagone. Les mêmes ont plaisir à enfermer les Outre-mer dans le passé ou dans les constats catastrophistes et faciles. Comme en quelque sorte pour mieux survoler les difficultés que vous rencontrez. Or, des difficultés, il y en a. Je m'en souviens, nous les avons vues ensemble au quotidien. La rénovation urbaine, la jeunesse, l'opportunité économique. Et je viens d'apporter ici quelques réponses. Mais il y a aussi des opportunités. C'est pourquoi mon programme est d'accompagner la Réunion pour qu'elle soit en avance sur les défis de demain, en s'adaptant toujours au mieux aux réalités locales, dans une logique d'émancipation. Et ces défis, nous les connaissons. C'est d'abord la vie chère. Nous luttons contre celle-ci et nous souhaitons avant tout protéger les plus fragiles. Plusieurs mesures ont été prises, vous le savez, qui ont marqué leur efficacité. Des chèques, des boucliers pour protéger le pouvoir d'achat, mais cela ne suffit pas. Nous devons nous attaquer aux causes du problème, c'est-à-dire le coût du logement, qui reste souvent trop élevé, la stimulation de la concurrence, encore insuffisante dans bien des secteurs, les coûts du fret et la réflexion que nous devons engager sur la fiscalité, notamment l'octroi de mer, sur lequel je veux ouvrir le débat pour les produits de première nécessité. Pour faire baisser le coût de la vie, nous devons aussi dire la vérité. Il faudra importer moins. Il faut viser l'autosuffisance alimentaire et énergétique, aller vers un modèle de développement économique plus durable, notamment en repensant la défiscalisation de demain pour accélérer ces investissements, mais en se dotant d'une ambition totalement nouvelle en matière d'agriculture, d'alimentation et d'énergie. Vous le voyez, plutôt que des pansements pour réparer, je vous propose des chantiers nouveaux pour ensemble bâtir des solutions durables aux problèmes que nous connaissons.
Voilà en quelques mots, mes chers amis de la Réunion, ce que je souhaitais partager avec vous. Il y a bien d'autres choses que je pourrais évoquer, tant le souvenir des jours passés à vos côtés est encore vivace en moi, et tant le suivi des dossiers qui touchent la Réunion est quotidien pour le gouvernement et pour moi-même. Il y a 5 ans, les Françaises et les Français m'ont fait confiance. Et en 5 ans, vous avez appris à me connaître, à voir mon engagement à vous défendre. Vous l'avez éprouvé dans les crises que nous avons traversées. Je pense en particulier aux événements naturels, aux cyclones, mais aussi et surtout à la crise sanitaire, pendant laquelle j'ai veillé à ce que la solidarité nationale se manifeste pleinement, entièrement pour vous. Vous savez aussi l'ambition que j'ai pour la Réunion de l'inscrire pleinement dans cette stratégie indo-pacifique et d'offrir aussi des opportunités nouvelles en matière de tourisme, de numérique, de développement économique à la Réunion. Alors je reviens maintenant devant vous avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination, d'envie, d'ambition pour nous. Et je remets cette confiance en vos mains, pour vous, avec vous. Merci.